Bonjour chasseur, te voilà dans l'aile dédiée au recueil bestiaire de la bibliothèque de Babel. J'ai reçu ta lettre maculée de sang, et à la vue des renseignements que tu cherches, toutes mes interrogations se sont envolées. Ces êtres un par un ne sont pas grand-chose pour un chasseur tel que toi, alors n'hésite pas à les affronter de front, même avec leur gourou. Qui sont-ils? Que veut-il? De quoi sont-ils capables? Laisse-moi t'informer sur ces créatures qui ont laissé un passage sanguinolent dans le monde de Berserk, les fameux inquisiteurs dont Mosgus est le maître. Tout d'abord, avant de parler de cette petite équipe de terribles tortionnaires, parlons en premier lieu de leur maître nommé Mosgus. Principal inquisiteur du Saint-Siège, il parcourait le monde avec son groupe de tortionnaires, ayant été envoyés pour extirper des violents cultes d'hérétiques de façon arbitraire et était tristement célèbre pour utiliser des formes d'exécution douloureuses et variées, incluant la torture pour purifier ceux qu'il considérait comme hérétiques. Son symbole, laissé froid dans le dos, était 4 roues brisées qu'il n'hésitait pas à utiliser, incarnant sa volonté d'utiliser la torture comme moyen de nettoyer les gens du mal. D'apparence d'un grand homme à la peau pâle et aux yeux bleus, son trait le plus distinctif était son visage lisse et presque plat qui était le résultat d'années de prosternation, où il s'agenouilla durement et frappa son visage contre le sol. D'ailleurs, pendant ses prières, et à chaque fois qu'il était en colère, son visage se gonflait de veines prenant une apparence beaucoup plus intimidante. Vêtu de son costume de pontife traditionnel blanc, avec des garnitures en or et un tissu rouge, qui portait les insignes du Saint-Siège, pour terminer, sur un chapeau rouge à large bord avec des couvre-oreilles. Fervent adepte de Dieu, Mosgus était un homme extrêmement pieux dont la foi s'est aventurée dans le fanatisme. Il mettait beaucoup l'accent sur sa religion dans tout ce qu'il faisait. Il voyageait avec ses tortionnaires, qu'il respectait et traitait comme ses enfants. Si Mosgus était très sensible envers quiconque revendiquerait la volonté de son Dieu, cela ne l'empêcha pas de tuer brutalement un rebelle pour avoir dit qu'il serait puni par Dieu pour ses actes arbitraires. Dans le même temps, cela débaignait de ses méthodes comme lorsqu'il avait essayé d'interroger des centaines de personnes en appliquant ses méthodes brutales et intenses d'interrogatoire religieux. Néanmoins, bien qu'il paraisse d'un profond psychopathe, ce dernier connaissait l'implication de la tristesse de l'application des lois strictes de son Dieu, faisant souffrir les autres, ne se sentant pourtant pas le moins du monde coupable de ses actes. Dans son esprit, torturer une personne au nom de son Dieu était un acte nécessaire et sacré, considérant cette seule méthode pour orienter les non-croyants vers la lumière de son Seigneur. Une dichotomie nous parvient toutefois avec cet inquisiteur, car malgré ses massacres au nom de sa foi, il montra un côté bienveillant envers les opprimés, malades, pauvres, difformes et déformés. En effet, ses tortionnaires personnels étaient ceux qui l'avaient personnellement recruté lors de ses voyages, ces derniers ayant subi le rejet d'un monde cruel qui ne voulut jamais d'eux. Il leur enseignait un symbolisme existentiel, où le Seigneur avait besoin de gens avec une apparence inhabituelle, le cœur rempli de haine, afin de pouvoir faire les monstruosités que le commun des mortels ne pouvait exercer. S'il était convaincu de ce qu'il faisait, cela était la même raison pour laquelle il ne craignait pas la mort, faisant preuve d'une immense valeur, comme lorsque lui et ses tortionnaires ont été acculés par la méchanceté physique dans la tour de la conviction. Comme nous l'avons vu, sa constitution suggérée par sa routine quotidienne de prosternation lui avait développé une tolérance élevée à la douleur, et bien qu'il ne soit pas été mentionné, il possédait tout de même une force physique capable d'écraser un crâne avec un lourd livre. Mais ses capacités physiques furent décuplées à des niveaux inhumains lorsque le mal matérialisé s'étendait dans la chapelle, car Mosgus et ses disciples finissèrent tous par renaître en tant que pseudo-apôtres par l'intervention de l'œuf du monde parfait, un apôtre créé pour personnifier le God End anciennement appelé Griffith dans ce monde. À ce moment, l'inquisiteur croyant que la transformation en quasi-apôtre que lui et ses hommes avaient subie était la volonté de Dieu, cela amplifia sa foi et donc la férocité de ses capacités physiques, nouvellement acquis. Dans sa première forme, il gagna un ensemble de grandes ailes à l'apparence angélique blanche,
qui lui offrit de permettre de voler, et il pouvait également relancer des plumes de ses ailes comme de véritables lames. Dans sa deuxième transformation, et sous sa forme la plus monstrueuse, il possédait une peau écailleuse dure comme de la pierre, recouvrant tout son corps, étant imperméable à toutes les armes, résistant même aux dommages contre le tristement célèbre Dragon Slayer, une épée que l'on peut considérer comme un morceau de métal géant. Si l'armure ne suffisait pas, il était capable de cracher du feu, incinérant tout ce qui était pris dans les flammes. D'ailleurs, si ses ailes étaient de base immaculées, il pouvait utiliser ses ailes comme une deuxième paire d'armes pour effectuer une variété d'attaques plus dévastatrices, comme transformer ses ailes en de véritables gros poings, tout en pulvérisant rapidement ses ennemis à plusieurs reprises, pouvant être capable d'écraser ses ennemis avec ses ailes. Cependant, en raison de la blessure précédente de Moscus, avant la transformation lors d'un combat, une petite fissure dans son armure biologique, dirons-nous, s'était formée autour de lui, ce qui provoqua sa défaite face au protagoniste principal de l'histoire, nommé Guts. Si vous avez déjà une bonne description du bourreau, regardons à présent ses assistants. Comme je vous l'avais dit, lors de l'accession au pouvoir de Moscus, ce dernier sauva plusieurs âmes torturées, exclus de la société, trop défigurés pour vivre avec le reste de l'humanité. Moscus leur avait donné à chacun un but et leur avait appris à ne pas détester leur mutation, pour l'interpréter comme des dons de Dieu. Grâce à ses conseils et à sa persévérance, ils furent devenus à la fois civils et loyaux envers leur maître, qui les envoya donc comme garde du corps et tortionnaires personnels. Ces derniers, leur étant totalement dévoués, tous possédaient une existence humaine jusqu'à devenir semi-apôtres après l'intervention de l'œuf du monde parfait. Voyons leur cas un par un. Le Corbeau était le commandant en second de Moscus qu'il avait recruté lorsqu'il n'était qu'un enfant laissé pour mort. Bien qu'il paraisse le plus normal de ses disciples, ce dernier souffrait d'un système immunitaire faible couplé à une photosensibilité au point que sa peau s'infectait à cause d'une exposition prolongée au soleil. Pour cette raison, il portait un costume noir complet en soie de couleur rouge qui couvrait tout son corps. De plus, il couvrait son visage avec un masque de peste semblable à un corbeau incorporant des lunettes au ton sombre et un bec de cuivre pour pouvoir respirer. Son instrument de torture était un attrape-pomme, en bref, un collier à pointe sur un poteau. Au début de la cérémonie d'incarnation, le corbeau a supplié Moscus de s'échapper pendant que lui et les autres tiennent la porte de la chanterie. En tant que pseudo-apôtre, le corbeau avait acquis une grande force, avec d'autres caractéristiques égalées comme la vitesse, l'endurance et des ailes angéliques améliorées, tirant également des avantages personnels de la transformation. Sa combinaison devint une partie de lui ainsi que son masque, avec ses pieds transformés en cerfs fonctionnels. Cette transformation perçue comme un miracle, il remercia son Dieu d'en avoir été témoin avant de mourir, mais d'une fente qui lui avait valu d'avoir la gorge tranchée. Le diablotin, représenté comme le plus petit du groupe, les yeux bleutés, son visage semble fendu au milieu de sa mâchoire inférieure jusqu'au nez, ressemblant à une fente palatine très grave et à 2 traits en forme de cornes sur son front, étant d'ailleurs sensible à ce sujet. Son arme de prédilection était des pinces dans chaque main pour les utiliser contre les hérétiques pour leur arracher les yeux. En tant que pseudo-apôtre, il avait les mêmes caractéristiques que les autres à l'exception de Moscus. Néanmoins, il reçut un niveau de vitesse plus élevé que les autres, en raison de sa petite taille, ce qui n'empêcha pas à la fin de subir de lourds dégâts de mini-bombes. Le visage d'enfant. Étant le plus fort du groupe, sa mutation concernait son visage qui ne semblait pas vieillir comme le reste de son corps, ce qui donna comme résultat un corps d'homme avec un visage d'enfant, et probablement avec le niveau de compréhension et le QI d'un enfant. Être silencieux et bâti comme un bodybuilder, son arme de prédilection était la roue de la torture, semblable à celle auquel Moscus condamnait les hérétiques lors de ses voyages. En tant que pseudo-apôtre, il avait acquis ce qui en découlait comme les autres, mais sur le plan personnel, il a gagné beaucoup plus de force avec une augmentation visible de la masse musculaire, ce qui ne l'empêcha pas d'être vaincu. La tête de Bulle, étant le plus grand du groupe, et apparemment le plus âgé, il était un homme fort avec un crâne difforme. Son arme de prédilection était une chaîne avec un ensemble de mâchoires acérées comme des rasoirs au bout. En tant que pseudo-apôtre, il avait les mêmes caractéristiques que les autres, mais de manière propre. Il possédait une endurance accrue au-delà de ses camarades.
chose que l'on a pu constater lorsque Guts lui avait coupé le bras droit et qu'il n'avait pas semblé s'en soucier. Et pour terminer, les jumeaux. Formant le duo du groupe, ces individus difformes avaient chacun un œil rouge fonctionnel et apparaissaient comme des images miroirs de l'un à l'autre. Leur mutation avait abaissé leur QI dû principalement à cause de leur crâne légèrement difforme, portant des masques qui cachaient leurs yeux plissés. Ces jumeaux aimaient jouer avec les oiseaux quand ils n'étaient pas occupés à torturer, semblaient avoir une fascination pour tout ce qui volait dans les airs, et le fait qu'ils pouvaient voir Puck fut le premier indice du fait que les disciples étaient aussi atypiques qu'eux. Leur arme de prédilection était des scies surdimensionnées qu'ils pouvaient combiner pour créer une arme efficace semblable à des ciseaux. En tant que pseudo-apôtres, ils avaient acquis aussi le développement des autres. Ils moururent en souriant, avec la satisfaction d'avoir été Moscus jusqu'à la fin. Si vous souhaitez lire leur passage dans le manga Berserk, ils apparaissent pendant l'arc de condamnation, lorsque le Saint-Siège envoya Moscus pour régler des problèmes païens. En chemin, le groupe fut attaqué par des rebelles qui cherchaient à se venger de Moscus pour avoir massacré leurs proches. Néanmoins, ces derniers défaits, il demanda à ses disciples d'exécuter les rebelles restant à mort, entourés par leurs membres broyés sur des roues, et reprit leur voyage. Une fois à Albion, Moscus régna sur la ville d'une main de fer, concentrant la torture de ceux parmi la population pauvre et affamée, qu'il considérait comme des païens qui devaient être purifiés par la douleur et la mort, justifiant ses actions par le droit dans la foi. Après la découverte du culte païen et la capture de ses membres survivants, Moscus supposa que Casca, une des protagonistes et être aimé du personnage principal, en était leur chef et envisagea de la torturer. Néanmoins, cela provoqua sans le savoir la première phase de la cérémonie d'incarnation, alors que le sang d'innombrables victimes dans la tour s'animait. Une fois éculés alors que le sang affluait dans la chapelle, Moscus et ses disciples finissèrent tous par renaître en tant que pseudo-apôtres, par l'œuf du monde parfait. L'inquisiteur, croyant sa transformation ainsi que celle de ces hommes de nature divine pour tuer Casca qui était la responsable de toutes les horreurs qui avaient surgi. De combat en combat, il se transforma entièrement en un pseudo-apôtre, tuant presque Guts alors que les flammes gardant les cadavres à distance s'éteignaient. Il mourut cependant à l'aide de bombes, ouvrant la fente sur sa poitrine d'une manière assez large, afin d'y enfoncer la terrible épée remplie de haine de Guts. Son corps, alors consumé par ses propres flammes, Moscus accepta sa mort et Guts utilisa son poing et retourna Moscus sur le mur d'Albion, ce dernier brûlant, tombant à sa mort. Si ces personnages semblent tous horribles, ils tiennent leur existence à l'inspiration des méthodes d'inquisition utilisées par l'Église catholique pour imposer le Dieu unique auprès de multiples civilisations, mais aussi à travers son propre peuple. Au XIIIe siècle, alors que les mouvements religieux cathares et vaudois se diffusent, l'Église catholique tente d'endiguer leur expansion. En 1231, le pape Grégor IX poursuit l'action de son prédécesseur en publiant la Constitution Excommunicamus, qui prévaut la répression des hérétiques. L'Inquisition était un tribunal pontifical contre l'hérésie traquant des hérétiques. Si elle était officiellement menée au nom de l'Église, elle a été souvent exécutée par l'État avec des inquisiteurs missionnés par le pape. Dans toute l'Europe, à l'exception de l'Angleterre, ils parcouraient le territoire, recherchant des hérétiques, étant eux-mêmes jugés de foi et employant tous les moyens nécessaires pour les conduire à faire pénitence. À leur arrivée dans chaque localité, les inquisiteurs procédaient en deux temps. Ils invitèrent d'abord les fidèles à dénoncer les hérétiques et ces derniers à se confesser en leur accordant un délai maximal d'1 mois pour se ressaisir. Les peines prononcées à leur rencontre pouvaient aller de l'amende à la fustigation, en passant par l'obligation de charité envers les plus démunis ou l'ordonnance de réaliser un pèlerinage. Passé le délai de grâce, les accusés étaient arrêtés, excommuniés et risquaient l'emprisonnement à vie ou la mise à mort par le feu. Ce fut à la triste date de l'an 1252 que le pape Innocent IX autorisa les inquisiteurs à user de la torture pour extirper des aveux, tous aussi atroces les unes que les autres, comme la scie, le berceau de Judas, la roue, etc. À noter que certaines méthodes sont débattues encore aujourd'hui. L'Inquisition concerna les individus considérés comme déviants par l'Église, comme les mystiques, les sorcières, les homosexuels, les bigames, les auteurs d'adultère, les zoophiles ou encore toute personne différente. L'Inquisition
S'étant alors étendu sur près de 6 siècles dans des régions différentes, les documents historiques disponibles ne permettent pas, malheureusement, d'établir un bilan précis du nombre de victimes qu'elle avait faites. Et c'est ici que la description s'achève. Comme tu peux le remarquer, ces créatures sont déjà mortes. Néanmoins, si tu es à la recherche d'objets de leur provenance, tu connais à présent leur lieu de sépulture s'il en est. Il ne me reste plus qu'à te laisser à tes occupations. Quant à moi, j'ai encore d'autres chasseurs à renseigner. J'espère te revoir bientôt, chasseur, avec en ta possession quelques plumes de leur carcasse. Au revoir.